D'où tu viens, fils? J'étais en train de réfléchir sur ce que ma mère et toi m'aviez dit. De choisir entre Noura ou l'entreprise. C'était un peu trop fort, je l'avoue. Papa, tu es un homme comme moi. Pourquoi ne veux-tu pas me comprendre? Ta mère Marthe que tu vois m'a été donnée par mes parents. Aujourd'hui encore, je ne regrette pas d'avoir énoncé à ma copine de l'époque pour elle. Tu sais, tes grands-parents étaient très croyants et ta mère était choriste. C'est ainsi que nous avons été présentés. Aujourd'hui encore, je rends grâce à Dieu pour cette femme pieuse qu'il avait placée sur mon chemin. Et tu trouves en Hortense les qualités de maman? Pas vraiment, mais c'est la fille de notre partenaire. Papa, laissons cette histoire de partenariat. Auriez-vous accepté que j'épouse cette fille au regard de son lourd comportement? C'est l'homme qui généralement éduque sa femme et l'oriente vers le chemin qu'il voudrait que leur couple prenne. Donc il est de mon devoir aujourd'hui et présentement d'éduquer Hortense? Papa, tu me fais rire. Tu peux y arriver. Les parents de Noura sont prêts à accepter que je m'islamise pour épouser leur fille. Et ils sont en train de faire le pas. Ils font un pas qui est totalement à leur avantage. Et tu le sais. Mais ça ne garantit rien. Car rien n'est garanti que toi, tu feras un bon musulman. Tout part du cœur. Et si c'est Noura qui devenait chrétienne? La famille de Noura ne la laissera jamais devenir chrétienne. Ça également, tu le sais. Car le Coran lui-même interdit à la femme musulmane d'abandonner l'islam pour une autre religion. Mais elle fera la tête. Concentre-toi sur Hortense, bon Dieu. Apprends à l'aimer. Vous allez former un beau couple. Tu peux l'aider à devenir une personne meilleure. J'ai déjà une meilleure personne, papa. Bonjour. Mes chers chrétiens, nous en avons marre de vous voir faire des entrées-sorties dans notre illustre demeure. Vous avez trouvé une fiancée à votre fils. Et nous respectons cela. Si vous respectez vraiment cela, vous n'avez pas à demander à Élie de s'islamiser. Malgré que vous avez trouvé une fiancée à votre fils, il est venu proposer à ma fille de fuguer. Dans l'optique d'éviter la fugue à mon enfant, nous lui avons proposé de s'islamiser. Pour qu'on y pense. Dans notre tradition, c'est la femme qui suit l'homme, et non le contraire. Si je comprends bien, je dois me baptiser, c'est ça? Seras-tu prête à abandonner ta religion? La religion de quelqu'un est quelque chose qui lui permet de marcher dans la bonne conduite. Et c'est grâce à elle que nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui. L'homme avec grand H est la religion. Seras-tu prête à abandonner la tienne pour un homme? Je ne renoncerai pas à ma religion pour celle d'un homme. Ok, tu es une femme, moi aussi. Donc la balle est dans ton camp. Élie et Hortense sont heureux. Donc si tu l'aimes vraiment, laisse-les vivre en paix. Votre mariage n'est pas possible. C'est ce que nous pensons tous. Noura, tu peux construire ton avenir avec un homme de ta religion. Ce sera peut-être difficile, mais tu vas y arriver. Nous te le disons parce que nous souhaitons que tout se passe dans la paix.
Actuellement, tout est clair. Nous nous sommes mis d'accord avec la maman de Noura et Noura elle-même. Et nous avons conclu que votre mariage est impossible. Voilà ta femme. Élie, voilà Hortense. Concentre-toi sur elle, bon Dieu. Et quand tu le voudras, vous pourrez organiser votre mariage. Vos fiançailles sont annulées. Noura, non seulement ne peut pas se baptiser au christianisme, et toi, tu ne peux pas te convertir. Alors, séparez-vous. Et ton union avec Hortense va être organisée. Je vois que vous faites tout pour me forcer la main. Mais je vous le dis et je le répète, je n'épouserai jamais cette fille. Ok? Autant je ne t'épouserai jamais. Et que mes parents cessent de te miroiter les choses dans la tête. Je peux renoncer à épouser Noura, mais jamais je n'épouserai cette fille. Et quant à vous, je ne vais plus jamais vous voir chez la maman de Noura. Élie, je t'interdis de nous parler sur ce ton. Sinon quoi, maman? Sinon, tu vas m'enlever de la tête de l'entreprise pour le remettre à ma soeur? Arrête tes menaces à 2 balles. Élie, parle pas à ma femme sur ce ton. Ta femme et toi, vous avez intérêt à accepter mon mariage interreligieux. Sinon, vous déclarez une guerre entre vous et moi. C'est ce que nous allons voir. Tu vois, nous combattons dur pour toi. Et tu ne dois pas perdre espoir. Nous allons vers cette bataille. Et elle sera la bataille de l'église chrétienne. Merci, maman. Maman, j'aime Élie de tout mon cœur. Notre amour date de très longtemps et tu le sais. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'avais intégré la chorale Cœur des Anges. Nous étions très proches. On a grandi ensemble. Mais après, je n'ai pas compris l'éloignement d'Élie. Ça, je sais, ma fille. Je sais tout ça. Le passé appartient au passé maintenant. Nous allons vivre le présent ensemble. Tu dois épouser Élie. Nous connaissons ta famille et aussi ton comportement. Que les chrétiens se marient entre eux et les musulmans entre les musulmans. C'est clair. J'ai remarqué que tu te laisses trop marcher dessus. Tu dois t'affirmer auprès d'Élie. Ah maman, je fais comme je peux. Non. Hortense, tu ne dois pas faire comme tu peux. Jamais. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous avons choisi. C'est toi que nous voulons. Prouve que tu es une vraie lionne. Tu sais, à notre époque, c'est que moi je suis déjà installée chez mon homme. Mais si toi tu ne peux pas complètement t'installer, de peur d'avoir les problèmes avec lui, fais-lui souvent à manger. Hortense, envahis son espace. Fais de telle sorte que quand il tourne, il ne voit que toi. Impose-toi, ma fille. Dans certains cas, le mariage est parfois une compétition. C'est toi que nous voulons. Élie est un peu têtue, mais avec hargne, tu y arriveras. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais me mettre au travail et tu verras les résultats. Ça veut dire que je peux compter sur toi. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, Baba? Doit-on laisser la même chose se reproduire? Tu me demandes ce qu'il y a lieu de faire. C'est toi qui es venu dans cette famille avec la malédiction. C'est toi qui as amené un chrétien dans cette famille. Regarde où nous en sommes. Tu as fait la tête et tu es resté célibataire. Voilà ta fille qui est en train de faire la tête. Elle risque de rester également célibataire. C'est pour cela que je te demande ce qu'il y a lieu de faire. Je pense que nous devons la marier de force à quelqu'un. Marier de force une fille de 30 ans? Oui. Et comment comptes-tu t'y prendre? Je sais pas. Mais Allah Soubairou, Allah suffit. Mais la seule chose que je sais, c'est que nous n'allons plus laisser traîner le nom de cette famille dans le déshonneur. J'implore la miséricorde de Allah. Amina. Yasmine, tu dois être vigilante. Contrôle ta fille. Elle
Elle a déjà mis trop de honte sur notre communauté. Elle ne doit pas s'enfuir avec ce jeune garçon. Nous devons trouver une solution. Même s'il faut l'enchaîner et l'amener de force chez son futur mari. D'ailleurs, le soir, je vais lui proposer un mari. Baba, réfléchis à ce que tu veux faire. Marier une fille de 30 ans de force. Yasmine, c'est tout réfléchi. Je demande la route. Que fais-tu là? Bonjour mon amour. Ah, je constate que tu étais juste après moi. Moi également, je viens d'arriver. Je suis venue te faire à manger. Mais est-ce que c'était nécessaire? Je suis ta fiancée, Ellie. Je dois bien prendre soin de toi. Viens t'asseoir. Oh, arrête de faire le difficile. Viens. Bon, je te sers un verre de jus, ok? Ellie, avant d'être la femme que tes parents ont choisie pour toi, je suis d'abord ton premier amour. Tu te rappelles de notre première rencontre? C'était à la chorale Cœur des Anges. D'ailleurs, c'est toi qui m'as fait intégrer la chorale. Et bien après, nous sommes tombés amoureux. Sauf que bien après, nous nous sommes séparés. Et aujourd'hui, j'appartiens à une autre femme. Femme avec qui le mariage est incompatible. Incompatible pour mes parents. Mais ça ne change rien en ce que je ressens. S'il te plaît, je me sens fatigué. Ok? Bon, je suis à la cuisine. Hortense,
fais-tu dans mon lit? Qu'est-ce qui s'est passé? Que se passe-t-il? Arrête de jouer les surprises, c'est moi qui pose les questions ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier à ton retour, tu m'as demandé de te masser dans ton lit. Et après, tu m'as fait comprendre que tu te sentais seule. Du coup, tu voulais que je passe la nuit avec toi. Moi, je t'ai dit ça. Tu me prends pour une menteuse, Eli. Si tu ne l'avais pas fait, je ne serais pas dans ton lit. Mais arrête tes conneries, je me souviens de rien. Attends. Tu as sûrement les pertes de mémoire. Parce que c'est irrespectueux de passer la nuit avec une femme et le matin prétendre ne rien savoir. Et qu'est-ce que nous avons fait? On a fait l'amour. Et c'était très bon. Quoi? Et je me suis protégé? Non. Et je ne vois pas pourquoi tu devrais te protéger. Eli, je t'aime et je veux être avec toi. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis la femme que tes parents ont choisie pour toi. Je suis ta femme. Ne pense pas que ça arrange les choses entre nous, hein? Arrête de te voiler la face, Eli. Tu m'aimes et je le sais. Hier, tu me l'as encore prouvé. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Prends mon téléphone. Hortense m'a envoyé les photos d'elle et d'Eli. Ils ont passé la nuit ensemble, maman. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est que... Pourquoi Hortense m'a envoyé ces photos? Elle veut me montrer que Eli l'appartient, c'est ça? Calme-toi, ma fille. Calme-toi. Visiblement, Eli est passé à autre chose. Il va falloir que je fasse pareil. Allah, c'est la meilleure résolution, ma fille. C'est la meilleure résolution. Noura, où tu vas? Noura, reviens. Eli, c'est ça ton amour pour moi? Hortense. J'aurais dû m'en douter, c'était un piège. Hortense, Hortense, Hortense. Hey! Après tout ce que j'ai fait pour toi, Eli, tu ne mérites pas mon amour. Pendant que je suis en train de batailler pour que ma famille t'accepte enfin, tu es là en train de t'amuser avec Hortense. Eli, tu me dégoûtes. Nora, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi, Eli? Il n'y a rien à expliquer ici. C'était un piège d'Hortense, laisse-moi t'expliquer. Je te le répète encore, tu n'as rien à m'expliquer. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Tu es une peste. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je ne me souviens de rien. Je ne me souviens même pas de ces photos. Je me suis levé le matin et subitement elle était sous mon lit. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Nora, s'il te plaît. Nous nous sommes tellement battus pour qu'un truc banal vienne nous séparer.
Eh bien, cette bataille est vaine. Que chacun épouse quelqu'un de sa religion. Mon amour, est-ce que ça va? Tu m'as piégé, n'est-ce pas? De quoi est-ce que tu parles? Je parle des photos que tu as envoyées à Noura ce matin. Avant que tu m'as piégé. Avant-le! Je lui ai envoyé les photos, mais ce n'était pas un piège, car tu étais consentant. Je n'étais consentant de rien du tout. Je me souviens de rien du tout d'ailleurs. Avant que tu m'as drogué. Jamais. C'est toi qui m'as attiré dans tes bras, Ellie. C'est toi qui as voulu que ça aille plus loin. Je me suis juste laissé aller. Tu racontes des conneries. Et je suis certain qu'il y a anguille sous roche. Et pourquoi les photos à Noura? Hein? Tu voulais détruire ma relation, n'est-ce pas? Hein? Ellie, je suis aussi une femme. As-tu pensé à ce que je peux ressentir chaque fois que tu prends sa défense? Si tu détruis ma relation avec Noura, je te le jure, tu le regretteras. Elle n'est pas plus importante que moi, Ellie. Je t'aime aussi et je mérite d'être heureuse avec toi. Ellie, tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu ce que tu as fait? Ramenez-la moi. Fais-le suivre, non? Non, ramenez-la moi. La grossesse va résoudre facilement ce problème. Car Ellie ne peut jamais laisser son fils aller vivre hors de la cellule familiale. Votre fils se permet de jouer avec ma fille? Monsieur Joseph, vous avez été incapable de faire en sorte que nos deux enfants subissent. Excusez-moi, monsieur Maurice. J'ai fauté.